Qu'est-ce que le son est beau. Ah ouais, c'est pas d'improvisation. Non, Là, ça fait glas un peu. allez, vous en voulez pas. C'est beau. Merci. Et voilà, il est 6h10. Je suis déjà un peu en retard. Mais j'étais en train de discuter avec nos hôtes, Daniel et Bérénice, et ils sont vraiment très sympathiques. Comme cette soirée qui a été vraiment très sympathique. Ah, je quitte cette petite église, ce moment exceptionnel. Incroyable d'avoir pu vivre quelques heures à l'intérieur de cet espace. Bon, c'est reparti pour 24 km, il va faire chaud. Donc je vous dis générique s'il vous plaît et bonjour surtout. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems. Grande ligne droite ce matin. Il est 8h, ça commence à chauffer mais c'est bon, parti depuis 2h. Il faisait vraiment très frais ce matin à 6h, c'était vraiment très bien. Jolie rivière. Je viens d'arriver à Roquefort. Rien à voir avec le fromage et les cannes et les caves d'affinage. Non. C'est Roquefort dans les Landes. Et non pas dans l'Aveyron. Et voici l'église de Roquefort. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Rumor has it, there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us. Voilà, je retrouve un petit chemin après avoir fait quelques courses au Carrefour Market de Roquefort. J'ai un sac qui doit être plus lourd d'1,5 kg au moins parce que donc pas de dîner ce soir, il faut prévoir. Le sandwich de midi, le pain pour demain et puis peut-être le sandwich pour demain midi. Donc là, j'ai un sac qui est bien plein à rabord, surtout que j'avais pris 2 bons litres d'eau ce matin. Ça pèse un peu sur le dos. Il reste à peu près 2 heures de marche. Oh, ça va. Du pain. Bon, je suis arrivé à destination il y a déjà un bon moment, puisqu'il est 6h30 de l'après-midi, mais on s'est garé à l'ombre depuis notre arrivée. Je suis avec Chris, le Hollandais, et aujourd'hui le temps est épouvantable. C'est du feu,
C'était du feu tout l'après-midi, donc on est resté à l'intérieur de notre gîte. C'est un gîte qui comporte 6 lits superposés, mais heureusement on n'était que tous les deux, parce que je ne sais pas comment on aurait pu vivre là-dedans. Voilà mon environnement. Donc je pense que ça risque de vraiment être tout pour eux ce soir. 5h30 du matin en ce vendredi. C'est déjà le petit déjeuner, je suis avec Chris, mon ami hollandais. Alors, Hello, hello. On est parti pour une nouvelle journée une vingtaine de kilomètres. On va partir surtout avant que les grosses chaleurs n'arrivent. Bon, c'est parti, il est 6h, 6h10, il fait encore un peu nuit. Et donc, obligation de partir avant qu'il ne fasse trop chaud. Il fait frais ce matin à cette heure-ci, là, à 6h30. C'est vraiment bon. Le jour se lève à peine, en pleine nature. L'herbe est humide, malgré l'énorme sécheresse, malgré l'énorme coup de chaleur encore d'hier. Cette fournaise dans laquelle on était hier, eh bien les matins sont dans les herbes fines, les matins sont humides. Ah, j'aime arriver ici. Hier matin, j'ai croisé, mais peut-être à 150 mètres sur le chemin, 2 sangliers. Je préférais qu'ils soient à 150 mètres. Et c'était mes 2 premiers sangliers. Donc là, j'arrive là, par contre. Là, je ne sais plus du tout où je vais. Arrivé à Boston, après avoir traversé un petit bois, sans savoir si j'étais vraiment dans la bonne direction. Mais heureusement, alors ça, je le souhaite à tout le monde, j'ai l'application Buen Camino. Avec l'application Buen Camino, franchement, il est impossible de se perdre. C'est mon application principale, en plus c'est gratuit. Vous avez tous les chemins de France, d'Espagne, du Portugal, de Compostelle donc. Et là, vous pouvez planifier vos étapes. Vous êtes en permanence sous le regard du GPS. Et là, vous savez toujours en permanence où vous en êtes. C'est vraiment l'application la plus fiable. Buen Camino, il n'y a pas mieux pour moi. C'est magnifique. À l'église de Boston, un endroit dédié aux pèlerins pour faire une halte. Ah ben ça me donne le moral par rapport au chemin par rapport à la voie de Vézelay. C'est un bel endroit. Voilà, le pèlerin est fatigué, il s'arrête, il peut boire un café, il y a des trucs à manger. Ça j'adore. Je vais laisser un petit mot. Oh, cette église, petite église, c'est une splendeur. Il est 7h moins le quart du matin. Et là, je suis dans un endroit vraiment très reposant, très beau. Vraiment cet endroit que je viens de visiter. Ces attentions dédiées aux pèlerins, là, c'est très très beau. Là, c'est vraiment le type de maison hollandaise. Là, aujourd'hui, 70% du temps, ça va être sur le bitume. Et je suis quand même au milieu de la forêt de pins, hein, toujours. C'est normal. Dans 10 km, 15 km, j'arrive à Mont-de-Marsan. Donc, la forêt de pins, elle est tout autour de moi. Après 3h15 de marche, là, j'attaque une voie verte. J'ai vu ça, c'était marqué voie verte de l'Armagnac. Voilà, la voie que j'emprunte. Voilà un petit plat fraîcheur pour faire passer cette matinée chaude encore, même si elle a commencé sous la fraîcheur et la grisaille et le brouillard. Ça s'est vite levé. Et là, une petite bière, une petite assiette de poisson, ça va vraiment faire du bien pour passer l'après-midi. Donc voilà, nous sommes dans la halte Jacquère de Mont-de-Marsan, les anciens bains-douches municipaux. C'est vraiment un accueil qui est très classe. Vraiment, c'est un donativo. C'est un espace, là, il y a une grande table. Un espace avec un grand parc, un grand jardin.
Là, je pense qu'on va être bien pour manger tous ensemble ce soir. Et l'avantage, c'est que dans les dortoirs, nous ne sommes que 2 aujourd'hui. Donc, personne ne se met dans les dortoirs, sachant qu'il y a 2 chambres telles que celle-ci. Celle-ci va être la mienne, je ferai seul. Et il y a 2 pèlerins qui vont dormir à l'extérieur sous leur tente. Donc, c'est vraiment un espace très confortable, très grand. Il est fait pour une dizaine de personnes. Évidemment, on est 4 ce soir, donc ça va. Ils ne font pas à dîner. Le petit déjeuner, il faut quand même prévoir ses propres achats, même s'il y a du café. Après, c'est un donativo, donc chacun donne ce qu'il veut par principe. Et voilà, le dernier de la bande. Bonjour. Comment t'appelles-tu, dernier de la bande? Alexian. Alexian, et tu viens d'où? De Bordeaux. J'étudie à Bordeaux. Tu étudies à Bordeaux. Et là, tu vas nous faire une transversale un peu originale. Ah oui? Bah ouais. Ah oui, parce que je vais à Lourdes. Ouais, parce que tu vas à Lourdes, ouais. Je descends sur le chemin jusqu'à Orthès et après je remonte vers Pau. Eh ben c'est parfait. Voilà. Super. J'étais autant stressé. C'était la partie interview du jour. C'est ça. On les connaît déjà, Nathalie on l'a déjà vu, et puis Chris aussi. Un petit repas tous ensemble autour d'une table à l'extérieur, à la fraîche, un peu à la fraîche. Il est temps maintenant d'aller se coucher puisqu'il est 21h14, on a déjà dépassé l'horaire. Et voilà, il y en a 2 là qui sont sous la tente, mais c'est eux qui ont la meilleure place en vérité. Il y en a un deuxième là, mais qui n'est pas là pour l'instant. Comme de malheureux avec Chris, on va aller dormir à l'intérieur. Donc il est temps de vous dire générique s'il vous plaît.